Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la super pêche. Aujourd'hui vidéo de test du Ulefone Note 13P que j'utilise depuis maintenant quelques jours. Voilà, donc je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien sûr, comme d'habitude, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description de la vidéo de ce produit. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, vous avez le lien dans la description pour le travail effectué. La première partie, présentation et spécification. On va se refaire le look de l'appareil, donc avec ici, hop, sur le côté droit ici, donc on a le bouton ici, donc allumage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale, volume plus moins. Sur la partie haute ici, le jack 3.5 qui a été sauvegardé. Côté gauche ici, donc le rack pour la carte SIM. Donc il prend deux nano SIM et une micro SD, ça c'est plutôt un très bon point. Bouton personnalisable, on verra après. Micro principal USB-C, la grille haut-parleur. Donc ce téléphone est équipé qu'une seule grille haut-parleur. Sur la partie arrière ici, vous pouvez le voir, le look, ça ressemble énormément au Xiaomi, la série 10. Donc triple appareil photo arrière et double flash LED avec le logo Ulefone ici. Alors au niveau du hardware du téléphone, donc ce téléphone, donc il est équipé d'un écran LCD IPS Full HD+, format 29e de 6.5 pouces, qui est pas trop vilain franchement, il est pas trop mal. Il fait 198 grammes, 75,7 de largeur, 162,3 de longueur sur une épaisseur de 9,8 mm. Il est équipé bien sûr d'un processeur de chez Mediatek, le Helio G35, un octa-core cadencé à 2 Go, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il a une batterie de 5180 mAh. Donc le triple appareil photo arrière, il est donné pour du 20 millions de pixels. Donc le principal, c'est un Sony, on va dire IMX 350 Exmor RS, avec une ouverture d'1.8, un mode, enfin, objectif macro de 2 millions de pixels, donc avec une ouverture de 2.8. Bon après, c'est vraiment les autres, c'est du pipeau. Hein, donc, et la caméra selfie, donc on va dire, donc deux caméras de 2 millions de pixels. Hein, donc un sur le flou de profondeur et l'autre, le mode objectif macro. L'appareil photo avant, il est donné pour du 16 millions de pixels avec un Sony MX 481 avec une ouverture de 2.2. Le téléphone également est équipé d'un Wi-Fi donc BGN, donc 802.11 dual band. Il est équipé du Bluetooth 5.0, donc c'est plutôt bien. Donc GPS, bien sûr GPS, GLONASS et Beidou, donc ça bon c'est un petit peu standard. Donc la grosse batterie, on va dire de 5180 mAh, est compatible charge rapide 10 watts. Autant vous dire c'est que dalle. Donc il tourne sur Android, on va dire 11. Il n'y aura pas de mise à jour à mon avis vers Android 12. Ça c'est clair. C'est le problème des petites marques qui ne suivent pas au niveau, on va dire, du hardware leur modèle. Et puis voilà, il est full 2G, full 3G, full 4G. Par contre, ça c'est plutôt un très très bon point. Voilà, donc ça c'est au niveau du hardware. Maintenant au niveau de la ROM. Donc, on est sur une ROM ici quasiment stock, hein, donc avec le volet raccourci ici, vous voyez, il y a SFR et tout ça. Donc pas de tiroir d'application. Alors vous voyez, hein, donc l'écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz standard, donc on voit qu'il va un petit peu en ralenti maintenant qu'on a goûté à du 120 Hz. Tout ça, ça nous semble un petit peu en ralenti. Donc les paramètres ici, vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth, Android Auto, le réseau, plus de paramètres réseau, écran. Donc vous avez ici un mode foncé, automatique, éclairage nocturne. Vous avez tout un tas de réglages, la barre de navigation ici. Donc vous pouvez avoir soit des touches virtuelles ou par geste. Moi je préfère par geste. Le lecteur d'empreinte digitale, on va essayer tout de suite. Bon, il n'est pas rapide, hein.
Il fonctionne très bien, donc rien à dire là-dessus. Et vous avez également donc le Face ID, il faut vraiment être en face, hein. Voilà. Plutôt par là, il ne me voit pas. Non. Voilà. Bon, ça fonctionne, mais voilà, donc c'est pas, on va dire, le Face ID le plus efficace au monde. Sécurité, donc touche multifonctionnelle, donc ici, vous voyez, donc là, c'est très simple, hein. Vous avez ici, par exemple, la lampe torche ici, un clic, voilà. Oula, oula. Voilà. Donc là, voilà, vous pouvez paramétrer donc ce petit bouton, donc comme il vous semble, donc c'est plutôt un très bon point. Voilà, le mec, le truc, il a du mal, franchement. Il a vraiment du mal, hein, mon Realme GT. Je suis en train de filmer avec le Realme GT, c'est une vraie catastrophe. Son modèle pour filmer. Donc batterie, la batterie donc il va être largement la journée, voire un petit peu plus, tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Localisation, compte, système ici, les mises à jour OTA, donc autant vous dire, j'ai pas eu de mise à jour. Voilà, donc toujours l'appareil est à jour. Il passera pas sur Android 12, faut pas rêver. Propos du téléphone, donc on est bien sur le Ulefone Note 13P. Qualité image ultra claire. Voilà, Android 11. Avec donc une mise à jour en sécurité donc, qui date du 5 octobre 2021. Donc ça commence vraiment à dater. C'est très vieux. Donc bien-être numérique et Duraspeed. Vous avez un appui long ici, il vous donne accès donc widget, effet, thème et fond d'écran. Vous avez également les paramètres. Donc les fonds d'écran, vous en avez pas mal. Vous avez également donc les thèmes. Vous avez pas mal de thèmes ici. Une douzaine, 12 exactement. Vous allez pouvoir échanger. Vous n'avez pas de boutique en ligne de thèmes. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc un téléphone, bien sûr, est fait pour téléphoner. Vous allez voir, bien évidemment. Donc ça fonctionne bien. Message. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, voilà. Tapez 2. Pour gérer... Donc ça fonctionne plutôt bien. Écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors les benches, bien sûr au niveau des benches, faut pas rêver, le Lio G35 c'est un petit octa-core entrée de gamme qui donne un score de 121 530. C'est pas énorme. Le multitouche, donc je vais vous faire voir directement. Voilà, donc c'est du 10, hein, donc rien à dire là-dessus. L'écran est très réactif là-dessus. C'est un écran LCD. Par contre, c'est un bel écran. L'écran est vraiment super beau. Même si c'est du LCD, on est sur du bon LCD. Voilà, vous pouvez voir. Et après ici, mon appareil photo. Il a du mal, hein, mon Realme GT. Donc Android 11, voilà, je lis au G35. Mais c'est noté P35. Donc la puce graphique, c'est une Power VR ROG GE8320. Vraiment un norme barbare. Énorme, interminable. Donc l'octa-core est donné pour du 2 Go 3. Oui. La densité de l'écran, caméra arrière, vidéo, caméra avant de 16, la batterie, Android 11. Donc au niveau ici des capteurs, voilà, vous en avez pas mal, hein, donc vecteur de rotation géomagnétique. Vous avez l'accélération, la lumière, champ magnétique, capteur de proximité, capteur de contour de pas
Et c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal pour un modèle, rappelons-le, voilà, qui vaut, ça vacille entre 150 et 170, voire 180 euros. Donc ça, c'est au niveau donc, de bench, enfin d'Antutu Benchmark. On va se faire CPU-Z, donc ce petit octa-core, bien évidemment, est connu. Hop, voilà. Donc le Helio G35, l'appareil, donc le Ulufone Note 13P, le système Android 11, API Level 30. Vous avez la batterie qui est pas mal, il ne chauffe pas énormément, juste quand vous le poussez dans ses retranchements. Et les sensors, vous avez le strict minimum syndical. Donc ça, c'est au niveau de CPU Zen, vous voyez, il y a des petits lags quand même. Il faudra en tenir compte, hein. Donc c'est pas un foudre de guerre, le téléphone. Vous voyez, il y a des petites latences. Donc la réactivité n'est pas instantanée. Bon, après, voilà, au niveau de l'écran, je vous dis, c'était la surprise parce que il y a du bon LCD, il y a du mauvais LCD. Là, franchement, on est sur du bon LCD, rien à dire. Les couleurs sont bien calibrées. Elles sont pas très profondes, mais franchement, c'est plutôt un bon point. Donc le reste, on va se faire des screenshots. Vous voyez, il y a des petits lags de temps à autre. Donc multitouche 10, Geekbench, single core, multicore, 3D Mark, PC Mark 5122 et Antutu. PC Mark, 3D Mark, Geekbench, multitouche. Voilà, donc c'en est fini avec cette deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors, au niveau du son, voilà, on est sur un mono haut-parleur. Je suis à fond. Bon, c'est moyen quoi. Hein. Donc le son est clair, hein, donc ça grésille pas. Mais on sent un déséquilibre, bien sûr, bien évidemment, étant donné que vous avez qu'un seul haut-parleur ici. Oh, bon, après ça passe, hein, mais c'est vrai que ce prix-là, il y en a qui font beaucoup mieux. Donc c'est mitigé un petit peu. Hein. Alors au niveau de la vidéo, donc vous voyez, c'est plutôt pas mal au niveau, on va dire, du calibrage et du format de l'écran. Vous allez pouvoir profiter donc de la vidéo en format Full HD. Franchement, avec une belle colorimétrie. Hein. Là, autant il y a des choses qui ne vont pas sur ce téléphone, autant l'écran est vraiment super. Vous voyez, donc vous pouvez aller jusqu'en Full HD au niveau de la résolution. Avec des petits lags de temps à autre. Vous voyez, le fait d'avoir quitté. Donc. Mais le résultat est quand même assez satisfaisant, moi je trouve. C'est plutôt pas mal, donc vous pouvez aller les yeux fermés, vous allez pouvoir consommer du multimédia et d'une manière vraiment superbe. Bon, les GPS fonctionnent bien sur ce téléphone, donc pas de problème d'orientation. Au niveau de celui du phone, il vous amènera où vous voulez, donc d'une manière assez convaincante, on va dire. Il ne vous affiche pas 3-4 mètres de la voirie, donc c'est plutôt également un bon point. Bon, les jeux, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, voilà, donc type Subway Surfer, d'une manière assez
convenable. Même si, voilà, on sent que c'est pas vraiment ça, hein. Alors que, bah, il y a des smartphones qui tournent avec ce processeur où il n'y a pas vraiment ces petits lags et tout ça, donc ces petits ralentissements. Je pense que aussi c'est dû peut-être à la ROM qui n'est pas très bien optimisée, contrairement à d'autres smartphones, d'autres marques, où ce processeur fonctionne très bien, même avec 4 Go de RAM, hein, donc, mais là, on sent que ça pêche un peu de temps en temps. Vous voyez, il y a des lags au niveau de l'image. Des fois, voilà, ça tremble. Mais l'expérience, c'est quand même, on va dire, satisfaisante. Satisfaisante, on va dire, sans que ça soit convaincante. Vous voyez. Alors, on enchaîne avec Jetpack Joyride. Voilà, ça lag un petit peu, hein, forcément. Oh. On va baisser un peu le son. C'est jouable, hein. Mais on a eu le droit quand même au lag du départ. Un gros lag. Mais voilà, après, ça se stabilise. Et ça marche plutôt bien. Alors Fortnite, forcément, n'est pas compatible avec ce téléphone, faut pas rêver. Donc les jeux gourmands, ça passera pas, faut pas rêver non plus. Ce sera vraiment dégueu au niveau des rendus. Mais voilà, donc c'est franchement, ça marche, ça fonctionne. Allez, on termine avec Temple Run 2. Voilà, donc ça fonctionne, hein, donc le gyroscope également fonctionne bien. Vous voyez, ça bouge plutôt pas mal. Après, c'est pareil, hein, on sent que c'est pas comme les autres téléphones, hein, donc il doit y avoir un problème d'optimisation au niveau de la ROM et du processeur et de cette config. Parce que je vous dis, le même processeur fonctionne bien avec d'autres téléphones. Donc je vois pas pourquoi celui-ci. Mais je pense que c'est plutôt de l'optimisation software. Donc voilà, c'est plutôt... Mais l'expérience, c'est plutôt, on va dire, satisfaisante, hein, sans que ce soit vraiment officine. Mais les petits jeux comme ça passe crème. Pas de souci là-dessus. L'appareil photo, bah écoutez, 16 millions de pixels, 21. Mode nuit, ici. Image. Mode pro pour jouer des ISO. Mode macro. Et vous avez au niveau de plus, UHD, portrait, GIF, panorama, time-lapse et scanner intelligent. Voilà, c'est pas non plus voilà, officime, mais j'ai trouvé que ça faisait le taf normalement, sans, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. On va essayer de prendre une petite photo ici. On va essayer de voir le résultat, bien sûr. Comme d'habitude, juste après la présentation de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Voilà, vous voyez, c'est quand même satisfaisant. Le nombre de pixels, ça ne veut rien dire. J'ai trouvé que c'était pas mal, hein. C'était correct. Même si c'est un 20e million de pixels. Rendu, voilà, quand il y a de la luminosité, ça passe comme tous les smartphones, sans problème. La caméra de devant de 16 millions de pixels, qui filme également en Full HD, 30 fps. Voilà, donc vous êtes sur de la Full HD. Image. C'est pour une photo. Voilà,
donc c'est moyen, hein. Voilà, il y a du grain. C'est pas terrible, hein. De loin comme ça, on se dit, waouh, c'est cool et tout, mais c'est vraiment moyen. Mode macro, et vous avez ici un mode plus avec portrait et GIF. Voilà, donc vous pouvez prendre un mode portrait ici. Mais voilà, c'est un peu catastrophique. Même moi, je suis flou là-dedans, donc c'est vraiment moyen. Un nouveau de l'appareil photo. Hop. Une vidéo ici. Je vous fais voir, je vous ai pas fait voir, mais la qualité, on est sur du Full HD, 30 fps. Bien évidemment, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Donc, je vous laisse regarder les photos que j'ai prises et je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Et les amis, c'est Bart. Test de ce Ulefone Note 13P avec sa caméra qui peut filmer en Full HD, du 30 fps. Et la vidéo comme ça m'a l'air correct sur l'écran. Après, il faudra voir ce que ça donne au niveau du rendu sur un ordi. C'est là qu'on voit le verdict final. Mais déjà, vous pouvez vous lâcher comme d'habitude, bien évidemment, dans les commentaires, ce que vous en pensez de ce Ulefone, de son rendu, de son appareil photo. Certes, qui n'est pas énorme en pixels, mais les pixels, on sait que ça ne veut rien dire. Et que c'est le traitement logiciel derrière qui fait le taf. Bon, la stabilisation, forcément, à ce prix-là. Il y en a parce qu'il y a des smartphones qui ont ce tarif-là et qui ont une stabilisation. Et là, c'est Bart. Caméra de devant de ce Ulefone Note 13P. Voilà ce que ça donne au niveau ici du rendu. Ça m'a l'air bien. Donc, ça filme en Full HD.
C'est pas mal de temps. Aujourd'hui, vous voyez, pas vraiment de lumière extérieure. Hein. Il fait pas beau du tout. Ulefone, est-ce que c'est une marque qui vous inspire confiance? Oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez acheter comme un Xiaomi? Oui ou non? Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez. Vous également, mais c'est Ulefone. Alors, pour conclure, le modèle, bon, esthétiquement parlant, il ressemble un peu à n'importe quel smartphone. Donc, la finition très correcte. L'écran est beau. Voilà, donc le son est moyen, l'appareil photo est moyen. Franchement, au prix où il est vendu sur Amazon, donc je vous mets un lien d'achat, hein, bien sûr, pour les gens qui aiment cette marque. Il est vendu à 170, 179, 180 euros. Franchement, personnellement, hein, donc c'est un avis personnel, bien sûr, pour moi, ça reste cher. Parce que, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui sont beaucoup mieux au niveau du rendu, au niveau, on va dire, de la puissance et au niveau de l'optimisation logicielle. Là, franchement, voilà, vous prenez un Xiaomi Redmi Note 11, voilà, donc il ne lui arrive pas à la cheville, hein, directement. Après, c'est pas un modèle qui est nul, mais en fait, c'est son positionnement tarifaire qui est nul. Pour moi, c'est un téléphone qui vaut pas plus de 120 euros. Donc si c'était à 120 euros, voire moins, ça aurait été une superbe affaire. Je vous le dis, allez-y, vous pouvez y aller. Mais là, on se retrouve en concurrence directe avec le Redmi Note 11. Vous avez donc le Huawei, le 50 Lite là, qui est en train de baisser. Les Realme aussi également. Ah, le 8, le 8i, le 9i, enfin bref. Toute la panoplie de modèles milieu de gamme. Franchement, il ne leur arrive pas à la cheville. Hein. Donc, c'est un modèle qui est pour moi cher par rapport à son positionnement tarifaire. Donc, oui, effectivement, s'il était moins cher, j'aurais dit oui, allez-y, vous pouvez y aller. Sinon, bah voilà, au niveau du fonctionnement, il fonctionne bien. Hein. Donc, au niveau, voilà. Prenez le Redmi Note 11, vous avez un écran AMOLED, vous avez 90 Hz au niveau du taux de rafraîchissement, un super suivi software, fluidité très exemplaire, l'appareil photo lui arrive pas à la cheville, voilà, il le bat partout. Donc c'est un modèle que je vous conseille, mais à moins de 120 euros. Voilà, c'était ma conclusion finale, les louloutes. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Bien sûr, quand vous n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous kiss à la kiss sur mon lieu des brebis et je vous dis à très vite. Tchuss.